Bienvenue dans ce nouveau format. On va faire un format podcast aujourd'hui. Je vais traiter du sujet de, comment est-ce que tu vas pouvoir passer de la zone des 1 à 3 000 euros par mois assez instable, où tu sais pas concrètement si le mois prochain tu vas faire autant, à la zone des 5 000 euros par mois et plus, stable en tant que coach, accompagnateur, ou si tu as une offre à étiquette aujourd'hui et que tu vends sur les réseaux sociaux majoritairement. On va voir plusieurs points. Évidemment, on va parler de l'offre. On va voir quelques points. Tu sais déjà comment faire une offre irrésistible, une promesse, tout ça. C'est pas du tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais on va voir en fait deux éléments qui font en fait une énorme différence dans ta capacité à scaler quand on parle d'offre. En tout cas, scaler à 5 000 euros par mois. Et même au-delà de ça, en vérité. On va revoir l'acquisition, mais en fait, je vais pas tout refaire ton système d'acquisition, mais je vais essayer de te partager vraiment le point essentiel sur lequel tu vas devoir te concentrer plus que tout le reste, plus que toutes tes stratégies de contenu ou ce que tu peux entendre sur les réseaux. Et enfin, on finira par la conversion. 3 principes, mais je vais sûrement déborder un petit peu plus et t'apporter plus de valeur que ça. Mais il y a vraiment 3 principes, parce que j'ai pris des notes que je vais te partager aujourd'hui pour justement passer à 5 000 euros par mois d'un point de vue conversion. Pour moi, si tu appliques vraiment tous ces éléments, tu va atteindre les 5 000 euros par mois sur les 30 prochains jours à 60 prochains jours si tu appliques tout aujourd'hui. Donc, première chose, déjà, avant même de parler d'offre d'acquisition et de conversion, il faut quand même que au quotidien, tu te mettes dans la peau de quelqu'un qui fait déjà 5 000 euros par mois. Alors, quotidien, je veux dire plutôt d'un point de vue mindset, que tu commences à agir et réfléchir comme la personne qui fait 5 000 euros par mois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le mindset, c'est un peu bullshit et tout. La vérité, c'est que, et je sais que si vraiment tu prends très au sérieux ce que je te dis là, tu vas avoir un gros mindfuck, c'est que tous tes problèmes business ne sont pas des problèmes business. Tous tes problèmes business sont des problèmes personnels qui se manifestent dans ton business. Par exemple, si aujourd'hui t'as une offre et que tu la prices, je sais pas, genre 500 euros, bon, ça m'étonnerait si tu écoutes ce podcast, mais c'est probable, bah, tu pourrais pricer beaucoup plus cher. Et ce qui fait que tu prices pas beaucoup plus cher, c'est que t'oses pas. Parce que tu penses que ton offre vaut pas ça. Alors qu'en vérité, ton offre, elle vaut rien, elle vaut tout et rien, enfin, je veux dire, elle pourrait valoir 10 000 comme 500, enfin, c'est juste un prix, mec. Mais tu définis le prix de ton offre basé sur la valeur que tu as toi-même. Donc en fait, t'as pas un problème business, c'est pas que t'as pas assez de preuves sociales, c'est pas que t'as pas assez de témoignages ou de résultats. C'est juste que c'est que tu penses que t'as besoin de ça parce que t'as pas une estime de toi. T'as pas suffisamment d'estime de toi et de ce que t'es capable de faire pour les gens. Donc forcément, tu prices bas. Donc tu vois, au final, t'as pas un problème de pricing, t'as un problème d'estime de toi. Et c'est souvent ça. Donc, en vrai, ça c'était juste un exemple, mais mets-toi dans la peau, pose-toi vraiment la question en fait de comment est-ce que je suis censé agir pour faire 5 000 euros par mois. Et je sais que c'est chiant, mais c'est la première étape. Et ça sert à rien en fait d'écouter ce podcast si déjà tu ne te projettes pas et que tu commences pas aujourd'hui à agir comme la personne qui fait 5 000 euros par mois. Parce qu'en vrai, ça sert à rien. Tu vas rester à faire 1000, même pas. Tu vas peut-être un mois, tu vas faire 2000, 2005 ou 3K. Mais ça sera jamais stable. Et en fait, c'est parce que tu ne te comportes pas comme la personne qui est capable de générer chaque mois 5 000 euros dans son compte bancaire de manière stable. Donc, après cette courte introduction sur le mindset, on va passer à l'offre. Aujourd'hui, tu sais déjà faire une big promesse. Tu connais déjà ton avatar. Bon, en vrai, ça c'est quand même un truc à revoir, hein, mais la majorité des gens connaissent pas si bien leur avatar que ça. Donc, en vrai, tu pourrais quand même revoir ton avatar. Je te cache pas, tu pourrais passer beaucoup plus de temps, revoir tous tes calls. Ça, c'est hyper important, mais ça c'est plus pour la partie contenu que le reste. Et en fait, aujourd'hui, tu vas voir, je vais parler un peu de contenu, mais en vérité, c'est pas le point central justement, parce que c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir autant d'acquisition. En fait, si tu veux, un des points majeurs de ton offre, c'est que tu dois passer à quelque chose de scalable. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de faire que du one-one dans ton offre. Ça va te bouffer trop de temps. En tout cas, dans ton offre principale, l'offre que tu proposes, l'offre basique, en fait, l'offre principale que tu as. Après, par contre, si tu as des upsells, ça peut être intéressant.
Par exemple, par exemple, je sais que je fais justement une partie de mon chiffre d'affaires, à peu près 30%, c'est des upsells. Parce que mes clients rachètent chez moi après, parce qu'ils sont contents. Et donc ça, évidemment, ça viendra avec le temps. Et après, peut-être qu'aujourd'hui, en vérité, tu peux déjà upsell tes clients. D'ailleurs, ça, en vrai, c'est un petit hack pour faire de l'argent tout de suite. Tu peux upsell tes clients. Et même si tu as l'impression qu'ils ne sont pas hyper satisfaits, je te jure que j'ai upsell des clients, je pensais qu'ils n'étaient pas satisfaits. En fait, ils sont super contents. Ils ont juste maintenant une nouvelle problématique. Je vais donner mon exemple. J'accompagnais des clients sur la prospection, la vente, la création de contenu et la création d'offres. Et, euh, par exemple, j'ai un client, je l'ai très bien formé sur la prospection. La vente, il a plus de mal, même si je le forme quand même. Et il bookait entre 1 et 3 calls par jour. Et il closait à entre 5 et 7%. C'est pas énorme, alors que t'es censé faire beaucoup plus. Et au final, je l'upsell sur la vente parce que c'est son problème majeur. Je l'upsell en one-one. Voilà. Et donc ça m'a fait du chiffre en plus. Et donc ça, tu peux le pricer beaucoup plus cher. Hein. Par exemple, si tu as une offre aujourd'hui qui a genre 1000 euros, enfin, vraiment c'est minimum 1000 euros. Enfin, pour moi, si tu fais moins de 1000 euros, c'est que vraiment tu fais pas du high ticket. Hein. Pour moi, 1000 euros, c'est à peine du high ticket. Mais par exemple, si tu prices à 1000, tu peux upsell un client assez facilement 2000 pour du one-one sur la vente, par exemple. Bon, pas sur la vente. Bon, moi, ça serait sur la vente. Mais toi, ce serait pour du one-one sur sa problématique bien précise. Pour la résoudre avec lui. Voilà, ça c'est, par exemple, ça c'est un hack pour faire de l'argent en plus. Tu upsell tes clients. Tu refais facturer à tes clients une prestation en plus. Parce qu'ils te font déjà confiance. Mais maintenant, en fait, si tu veux, le cœur du sujet, en fait, tu peux pas faire ça si à la base t'as pas une offre scalable, justement. Une offre scalable, c'est quoi ? C'est si aujourd'hui tu as un accompagnement, une offre high ticket, un coaching, c'est de faire du coaching groupé. C'est le plus scalable possible. Et également, tu crées un espace formation pour pouvoir te donner un maximum de temps. Parce que justement, l'espace formation, il y en a, je sais chez qui c'est une option, qui ne le prennent pas parce qu'ils disent oui, mais ça sert à rien. Non. Espace formation, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que tu as forcément des gens qui démarrent avec toi et qui aimeraient quand même avoir un peu d'autonomie. Et qui ne veulent pas forcément toujours te solliciter. Par respect ou parce que forcément, peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie. Mais toi, ça te permet de faciliter la délivrabilité. Parce qu'en fait, si tu veux une offre scalable, c'est juste une offre qui te permet de faire plus de chiffres, d'avoir plus de clients, sans y passer forcément plus de temps. C'est ça que tu dois aller chercher. Donc, pour faire ton offre scalable, tu te bases sur une solution groupée avec un espace formation. Aujourd'hui, si tu fais de l'infoprenariat, si tu vends de l'information, donc si tu as un accompagnement, le meilleur modèle que je puisse te donner aujourd'hui, c'est coaching groupé et espace formation. Plus communauté, par exemple. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'ai l'espace formation de mes élèves, il y a 4 coachings groupés par semaine, et il y a l'espace communautaire où ils peuvent discuter entre eux. Et comme ça, en fait, tu t'assures une vraie cohésion de groupe et des gens qui se motivent entre eux, et c'est super important. Donc ça, c'est les fondements d'une offre scalable. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas en fait comment faire un espace formation. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Tu ne peux pas créer un espace formation si tu n'as pas de clients. Objectivement, ça ne sert à rien déjà. Et en plus, tu risques de faire des vidéos qui servent à rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas créer ton espace formation que tu as aujourd'hui basé sur les problématiques récurrentes de tes clients. Donc pour ça, moi, je te conseille de fonctionner en 3 versions. 3 versions de ton espace formation. Tu as la V1, celle que tu fais quand tu commences à avoir ton premier client, tes 2 premiers clients, où tu fais vraiment le strict minimum, les trucs théoriques et basiques que tu es sûr de devoir leur apprendre. Une fois que tu as une dizaine de clients, un peu plus en vrai, même quand tu commences à en avoir 6, 7, 8, 9, 10 et au-delà, tu fais ta seconde version de ton espace formation, donc tu pousses un peu plus les choses, tu rentres en deep sur les sujets, et tu crées une vraie version. Et ensuite, une fois que tu as eu déjà plusieurs dizaines et centaines de clients, donc moi je ne suis pas encore là, tu vas créer une 3e version, beaucoup plus poussée, beaucoup plus aboutie, pour pouvoir régler toutes les problématiques de toutes les personnes qui rentrent avec toi, parce que tu les connaîtras déjà. Donc voilà, ça c'est comment créer un espace formation. En vrai, je pourrais détailler encore plus loin le comment, parce que je pense que j'ai parmi les vidéos
en France sur l'acquisition et sur la vente qui sont les meilleurs dans mon espace formation. Pas parce que peut-être je suis vraiment pas le meilleur sur ces sujets-là. Par contre, j'y passe le plus de temps et j'y mets le plus d'amour. Et j'y mets le plus de pensée critique. Et donc ça, c'est un truc vraiment qu'il faut que tu prennes en considération. Et c'est un investissement pour le futur. Hein. C'est tous les nouveaux entrants, quand ils vont voir la tronche de tes vidéos de formation, ils vont se dire, putain, il y a passé du temps. Moi, j'ai rejoint des accompagnements. T'as des mecs... Enfin, j'ai rejoint des accompagnements, ils font des vidéos de 2 minutes 30, 3 minutes, 5 minutes sur des sujets, alors que tu pourrais rentrer beaucoup plus en détail. Et ça, c'est un truc que tu veux éviter, parce que ça et aussi, si tu fais, aujourd'hui, si tu comptais faire ta formation ou ton espace formation avec ChatGPT, je suis désolé de te dire, on va vraiment te regarder bizarrement quand on va rentrer dans ton accompagnement. Et on risque d'être déçu. Alors, après, ça, c'est peut-être la projection de ce que je pense, mais pour moi, tes élèves, je pense qu'ils préféreraient très largement que tu aies vraiment passé du temps et que tu aies mis de l'amour, de la sueur et de l'énergie vraiment à décortiquer et à expliquer les choses dans une vidéo et sur un document, plutôt que juste demander à ChatGPT ou faire les choses brièvement. Voilà, donc ça, c'était pour l'offre et comment rendre ça scalable à long terme. Maintenant, sur le côté acquisition. Alors, l'acquisition, c'est quoi, si je dois juste le résumer, c'est juste le fait d'acquérir des prospects. Et la conversion qu'on verra après cette étape-là, c'est convertir les prospects en clients. Mais l'acquisition, moi, il y a une métrique sur laquelle je me base pour savoir si je vais faire de l'argent ou pas ce mois-ci. Et donc, c'est la seule chose que tu dois garder en tête. Hein, j'y viens, mais je tiens quand même à préciser. Tu auras beau traquer tout ton contenu, faire plus de vues, avoir plus d'abonnés et tout, c'est bien, mais c'est pas ça qui compte. Ça, c'est des vanity metrics. Si tu veux, c'est des métriques qui vont te rassurer, mais qui vont pas vraiment te faire de l'argent. Personnellement, je préfère faire 10 vues et avoir 5 calls plutôt qu'avoir 10 000 vues et avoir 100 calls. Pourquoi ? Et encore des calls qui ne seraient pas forcément les plus qualifiés. Pourquoi ? Parce que simplement, quand tu, de manière générale, quand tu augmentes la portée de ton message, généralement, il a tendance à se diluer, à être de moins en moins niché. Donc, par définition, tu touches des gens de moins en moins conscients, de moins en moins qualifiés. Et donc, au final, ça finit par des conversations et des appels qui mènent à rien, en fait, finalement. Et c'est absolument pas ce que tu veux voir. Donc, au lieu de traquer le nombre de vues que tu as fait sur le dernier mois, les impressions que tu as fait sur YouTube ou je sais pas, le nombre de gens qui regardent ta story, arrête de traquer ça, ça ne sert à rien. Enfin, tu peux traquer comme indicateur supplémentaire, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important pour ton acquisition, aujourd'hui, c'est pas le nombre de vues, c'est pas le taux de clic, c'est pas, je sais pas, le nombre d'abonnés, c'est traquer le nombre de conversations et le nombre d'appels. C'est tout ce que tu dois traquer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de traquer plus de choses en vérité. Regarde ce que tu fais, regarde le nombre de conversations et le nombre d'appels que ça t'a mené. Alors, je tiens juste à préciser, pas n'importe quel type de conversation, des conversations avec des prospects qualifiés. Regarde ça, et là, à ce moment-là, tu vas en tirer des conclusions. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai complètement changé de contenu sur YouTube. J'ai arrêté de faire des vidéos où je parlais de moi, de mindset et de mon histoire sur l'entrepreneuriat, quoique ça puisse intéresser des personnes, mais c'est pas ça qui va me rapporter du cash. La vérité, c'est que ça m'a rapporté des prospects qui ne connaissaient pas du tout mon business. Et c'est pas du tout ce que je veux, moi, aujourd'hui. Et si tu regardes ce podcast, c'est que tu as déjà fait quelques milliers d'euros et tu aimerais stabiliser les 5 000 euros. Et c'est pour ça que tu écoutes ce podcast. Ou en tout cas, même si tu n'as pas encore fait de l'argent, tu souhaites stabiliser les 5 000 euros par mois. Parce que tu sais ce que ça va t'apporter. Et tu sais que ce podcast t'apporte déjà énormément de valeur. Donc, ton seul objectif, c'est de multiplier le nombre de conversations qualifiées et le nombre de calls qualifiés. D'un point de vue acquisition, pas d'un point de vue conversion. Mais en vérité, le plus important dans ton business, c'est pas vraiment le nombre de calls, mais ça, on y viendra après, parce qu'il y a d'autres métriques à prendre en compte, et en particulier quand tu veux stabiliser les 5 000 euros par mois, que je vais te partager juste après dans le côté conversion. Donc, c'est pour ça que, en fait, en traquant le nombre de calls et le nombre de prospects qualifiés, j'ai réalisé qu'il fallait que je change de contenu. Et que ce qui m'avait rapporté les prospects les plus qualifiés, c'était les vidéos les plus précises, les plus nichées sur des sujets. Donc, aujourd'hui, toi, si tu crées du contenu, en fait, regarde quel type de prospect ça t'amène. Aujourd'hui, si tu fais du contenu sur Instagram ou YouTube ou d'autres plateformes,
Bah, en fait, on regarde juste la catégorie de prospects que ça t'amène. Si dans tes DM, tu as des touristes, c'est probablement que tu fais du contenu qui attire des touristes. Du contenu qui est donc pas assez niché, qui n'apporte peut-être pas assez de valeur, ou qui est trop large, en fait. Bah, c'est un peu la même chose que pas assez niché, mais tu as compris le message. Tu ne peux pas aujourd'hui juste faire du contenu mass market. Tu ne peux pas. Et ça, c'est une de mes plus grosses thèses aujourd'hui. Le top of funnel, je pense sincèrement que c'est vraiment mauvais. C'est de la merde, concrètement. Enfin, si tu veux que je sois cash, c'est vraiment un chier. Pourquoi ? Parce que ça t'apporte des prospects qui n'ont pas le niveau de conscience que tu aimerais qu'ils aient. Et quand je parle de niveau de conscience, je veux dire, je ne sais pas si tu connais les 5 échelles de la conscience, pardon. Tu as problem aware, après je ne sais plus c'est quoi, mais je sais que tu as solution aware, product aware et most aware. Et en fait, si tu veux, c'est juste des niveaux de conscience. Alors, je ne vais pas essayer de te les détailler aujourd'hui, mais concrètement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que problem aware, c'est les moins, on va dire, les moins conscients. Et les most aware, c'est les plus conscients. C'est ceux qui savent déjà qu'il y a des solutions, qu'il y a des accompagnements, qui voudraient même déjà peut-être en acheter, je veux dire, investir dedans, et qu'en fait, ils ont juste besoin de quelqu'un. Et donc, c'est aussi ce type de gens que tu vas essayer de cibler. Donc, par exemple, c'est pour ça que je poste les coachings avec mes élèves. En tout cas, certains, j'en poste. En tout cas, ceux où j'apporte pas mal de valeur et je pense que ce serait pertinent pour YouTube. Et c'est pour ça, c'est parce que je veux attirer des prospects qui sont product aware et most aware que je fais ce genre de contenu. Et en fait, plus tu vas poster du contenu qui justement vise une conscience élevée de tes prospects, donc qui ont déjà conscience des solutions, qui ont même déjà conscience qu'il y a des produits pour régler leurs problèmes et qu'ils sont déjà conscients de plusieurs types de produits qu'ils ont peut-être même déjà investis, c'est ce genre de personnes que tu veux avoir. Pourquoi ? Parce que c'est les gens, en fait, c'est des gens qui ont déjà été travaillés, qui ont déjà monté en conscience, et en fait, c'est littéralement tes concurrents qui ont fait le boulot à ta place. Donc toi, tu veux récupérer ce genre de prospects, et donc tu le fais en postant du contenu qui vise ce genre de personnes. C'est pour ça que je pense qu'en 2026, je vais beaucoup plus me concentrer sur poster du contenu product aware et most aware, c'est-à-dire des contenus de mes coachings, de la preuve sociale, ce genre de choses, pour convertir beaucoup mieux, et du contenu solution aware, beaucoup plus axé sur les inefficacités, je veux dire, des concepts précis et avec un langage bien précis pour attirer ce genre de personnes. Parce que moi, je veux des personnes conscientes. Je veux des personnes qui savent de quoi on parle, qui ont le problème que je résous. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu réserves moins de 45 appels de vente par mois et que tu as moins de 25 à 30% de taux de closing, je peux clairement t'aider à atteindre les 5 000 € par mois. Même si tu as déjà ces stats-là, il y a forcément un problème qui cloche, que ce soit ton offre, ton acquisition, ta conversion ou même ton mindset. Aujourd'hui, je peux t'aider. Donc n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp, c'est complètement gratuit. Tu auras toutes les ressources nécessaires, toutes les vidéos exclusives, le contenu que je peux partager dessus pour passer à 5 000 € par mois. Je donne déjà pratiquement tout, hein, et j'ai pas peur de donner parce que c'est pas ça qui fait vraiment que tu vas progresser le plus, hein, parce que en fait, si tu veux, toutes les trames, tous les scripts, toutes les méthodes, en fait, tu les as déjà sur ma chaîne YouTube et t'as pas vraiment besoin de plus aujourd'hui. Par contre, ce qui compte, c'est la compétence, et ça s'improvise pas. Ça s'apprend avec quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, je veux dire, et qui te donne des feedbacks à chaque fois, en fait. Et c'est ça qui fait que tu développes la compétence. C'est pas juste avoir un script. Mais, par contre, tu auras énormément d'insights, énormément de valeur sur ce canal. Donc, je t'invite vraiment à rejoindre dès maintenant. Parce que tu n'as pas accès aux anciens messages. Donc, parce que WhatsApp ne me permet pas de te montrer les anciens messages. Donc, si tu arrives dans le canal et qu'il n'y a rien, c'est absolument normal. C'est que tu ne vois pas les anciens messages. Donc, pour ne pas rater la valeur qui va arriver sur les prochains jours, tu peux rejoindre dès maintenant. Bref. Donc ça, tiens, voilà. Si tu veux un exemple de call to action, tu peux t'inspirer de ça. Donc voilà, pour l'acquisition, c'est vraiment l'essentiel, hein. Donc je répète, c'est traquer le nombre de conversations et de calls qualifiés. C'est tout ce que tu dois faire. En fait, tu dois juste ajuster tes méthodes basées sur ça. Mais si tu veux vraiment des calls et des conversations qualifiées, il faut que tu fasses du contenu moins, on va dire, top of funnel, hein, mais beaucoup plus bottom of funnel. C'est ça qui va t'apporter des prospects qualifiés en appel. Et c'est le plus important, en fait, pour ton business. Maintenant, le point noir de, je pense, 95 à 99% du marché, la conversion. Et c'est un vrai problème parce que je vois beaucoup
de coachs et d'accompagnateurs qui sont dans mon canal qui me disent oui, j'ai j'ai 10 à 15 calls par mois, j'en ai même 20. Et j'ai même déjà eu des prospects qui m'ont dit ouais, j'ai 100 calls par mois, mais j'en close 5. C'est une catastrophe. Enfin, je suis désolé, si tu closes 5%, enfin, aujourd'hui, si tu fais moins de 3 000 € pour chaque 10 calls que tu as, c'est problématique. C'est que tu as vraiment un gros problème dans ta conversion. Et un gros problème. Parce que personnellement, avec 10 calls, je fais à peu près 4 000 à 5 000 € concrètement. Ça m'est déjà arrivé de faire plus en 10 calls. J'ai déjà fait 6 400 en 10 calls. Mais concrètement, si tu fais moins que ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, comment résoudre ce problème-là et en fait, tu as 3 points majeurs. Dans ta conversion, déjà, il faut que tu saches que ton prix, c'est jamais le problème. Ça, c'est pour ça qu'au tout début du podcast, je t'ai expliqué, mec, le prix, tu peux largement le monter. Genre, tu peux faire x2, voire x3 sur ton prix. Genre, la différence entre vendre à 500 et à 2000, il n'y en a pas grand-chose. La différence, elle est essentiellement dans ta tête. Vraiment. Essentiellement dans ta tête. Et aujourd'hui, si tu prices... En fait, si tu veux, ça va faire une différence dans ta tête, donc ça va faire une différence dans la tête de ton prospect également. Mais si pour toi, c'est la même chose, je te jure que ton prospect, il va pas voir la différence. Et ça aussi, ça en dit long sur l'estime que tu as de toi-même. Ça, je te l'ai déjà partagé au début. Donc ton prix n'est pas le problème. Tu peux déjà faire x2, voire x3 sur ton prix, sans souci. Genre là, aujourd'hui, si tu veux juste faire plus de cash et que tu veux retirer quelque chose de concret tout de suite, applicable, maintenant, sur ce podcast-là, c'est double ton prix, triple ton prix. Et je te jure que ça sera la même difficulté. Et ça ne changera rien. Et tu auras une plus grosse estime de toi et tu auras juste plus de profit. Alors oui, je pense que par un moment, tu te prendras plus de noms. Ça va arriver à un moment donné. Tu te prendras plus de noms. Par contre, les gens que tu vas faire rentrer dans ton accompagnement, dans ton coaching, avec ton offre aujourd'hui, seront beaucoup plus qualifiés et s'investiront beaucoup plus et auront des meilleurs résultats. Maintenant, il y a 2 erreurs majeures sur tes calls, au-delà du prix. Donc ça, c'était le premier point, c'est ton prix n'est pas le problème, et je vais justement te dire quels sont les problèmes. Premier point, ton prix n'est pas le problème. Deuxième point, price 2 fois à 3 fois plus cher dès maintenant. Aujourd'hui, là, tout de suite, tu actes la chose. Genre là, si aujourd'hui, je sais pas, t'as un prix à 1200, tu mets à 2400 ou à 3600. Ou entre 2400 et 3600. Tu feras plus de profit, tu auras des meilleurs élèves, et tu seras plus content. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, concrètement, assure-toi bien. Attends, avant même que je te le dise, là, je vais vraiment te donner les 2 erreurs majeures de conversion que je vois de manière récurrente chez des gens qui sont entre 1000 à 3000. C'est pas du tout les mêmes erreurs que quand t'as pas fait d'appel de vente. Là, si t'as déjà pris des appels de vente, je sais pas, que ce soit une dizaine ou même peut-être même une cinquantaine ou une centaine, tu fais probablement ces erreurs-là. Assure-toi bien de cadrer tes appels. Le nombre de personnes que je vois qui me montrent leur replay d'appels, parce que je fais ça aussi, je peux faire ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as déjà enregistré quelques appels et que tu aimerais voir les erreurs et que tu aimerais un feedback de ma part, avec grand plaisir, je peux faire ça. Alors je ne fais pas ça pour tout le monde non plus, parce que ça me prendra du temps, mais je peux analyser un appel de toi avec grand plaisir. Tu as juste à rejoindre mon canal WhatsApp et tu me demandes vraiment avec grand plaisir. Mais une des erreurs majeures que je vois en appel, c'est pas... tu sais pas traiter les objections, c'est pas... c'est même pas que tu sais pas creuser les douleurs, c'est même pas que tu sais pas comprendre ton prospect, c'est même pas ça vraiment le problème. Enfin, si, en partie, mais c'est pas ça le vrai problème. Un des 2 problèmes majeurs, et je te donnerai le second juste après, et ça va vraiment faire la plus grosse différence, hein, et j'expliquerai pourquoi. Assure-toi de bien cadrer tes appels. Alors, comment est-ce que tu cadres bien en appel ? Je sais que là, on va rentrer dans quelque chose de très spécifique, mais c'est important, parce que je veux vraiment que tu repartes avec la valeur vraiment qui compte pour toi aujourd'hui. Enfin, qui va vraiment faire la différence, je veux dire, aujourd'hui pour toi, dans ton business. Le problème, c'est que si tu ne sais pas cadrer l'appel et que tu ne montres pas ton leadership dans l'appel, honnêtement, autant juste ne pas faire d'appel.
Comment bien cadrer l'appel? Si tu veux, cadrer l'appel, c'est juste montrer ton leadership. Montrer que tu sais où tu vas, que tu sais comment ça se passe concrètement. Avant que je t'explique concrètement comment cadrer, je vais te faire une métaphore pour que tu comprennes. Imagine que tu es un guide de montagne et que ton prospect, c'est un peu le touriste qui voudra traverser la montagne, il a besoin de toi. Donc c'est toi qui vas lui expliquer comment se passent les choses, par quel chemin on passe, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, et quelles sont les possibilités pour la suite. Tu ne vas pas demander à ton prospect comment ça se passe, ou c'est pas ton prospect qui va te dire comment arriver à la montagne, ou par où est-ce qu'il aimerait passer. C'est toi qui lui expliques, parce que c'est toi qui as fait le chemin. Tu l'as déjà fait et tu peux le refaire. Donc c'est toi qui sais comment ça va se passer concrètement. C'est la même chose dans ton appel. Donc, la première partie majeure pour montrer ton leadership, c'est de cadrer ton appel. Comment est-ce que tu cadres ton appel? Cette phrase est extrêmement simple. Dans un R1, donc dans un premier rendez-vous, et ensuite dans un second rendez-vous, je te donnerai l'exemple. Donc dans ton premier rendez-vous, tu vas cadrer l'appel de cette sorte. Tu vas lui dire, top, est-ce que c'est bon pour toi que je t'explique comment notre appel va se dérouler? Forcément, ton prospect va te dire oui. À ce moment-là, tu dis, écoute, trop cool. L'objectif aujourd'hui de l'appel, c'est concrètement de faire le topo sur ta situation, tant ta situation perso que moi je dirais sur ton business. L'objectif, c'est que je puisse voir en fait concrètement comment est-ce que je peux t'aider, te délivrer le meilleur plan d'action. Si aujourd'hui je vois que je suis en mesure de t'aider, je te donnerai ce plan d'action et on se programmera, si c'est pertinent, un second appel dans lequel je te présenterai mon accompagnement et je verrai si je peux t'accepter dedans. Est-ce que c'est bon pour toi? Et c'est juste comme ça que tu vas cadrer ton appel. T'as pas besoin de plus. C'est juste ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en fait psychologiquement dans la tête de ton prospect à ce moment-là? C'est qu'il comprend que tu sais où tout ça mène. Il sait quelles sont les suites. En fait, il voit que tu sais quelles sont les suites possibles, qu'est-ce qui va se passer, par quelles étapes, qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Et juste, tu te mets dans une position de leader. C'est putain d'important parce que je vois trop de coachs et d'accompagnateurs qui ne font pas cet effort-là de cadrer l'appel alors que c'est la partie la plus importante de ton appel. Littéralement, si tu ne cadres pas, ça va juste se transformer en café réseau et c'est pas du tout l'objectif. Si ça se transforme en café réseau, c'est mort. Tu vas tellement moins vendre. Tu peux facilement faire un plus 50% sur tes ventes ou tu peux même doubler tes ventes juste si tu cadres ton appel alors que tu le faisais pas. Donc voilà. Pourquoi? Parce que tu incarnes aussi le leader, tu incarnes le mentor. C'est pour ça qu'on parle de leadership. Et aujourd'hui, on démarre beaucoup plus avec quelqu'un qui nous inspire qu'une méthode en particulier. Si tu penses que ton offre irrésistible va te sauver, ou que ta promesse va te sauver, ou que ta garantie va te sauver, je suis désolé. Tu auras beau avoir une garantie, tu auras beau avoir une offre de fou, tu auras beau avoir le meilleur service avec les meilleurs résultats, si tu ne nous inspires pas confiance, si on n'a pas envie de te suivre, on ne va pas te suivre. Incarne le leader, incarne le message, incarne tout ce que ton prospect veut devenir. Et ça passe par montrer le leadership dans l'appel. C'est trop important. Ensuite, évidemment, le leadership, c'est dire les non-dits. Et ça commence dès le début de l'appel. Et ensuite, je te donnerai le second point pour convertir beaucoup plus dans tous tes appels et que tu peux appliquer dès aujourd'hui de manière extrêmement simple et applicable. C'est dire les non-dits. Donc, moi, par exemple, une fois que j'ai cadré l'appel, que je lui ai expliqué le but, je lui demande si c'est OK pour lui que j'enregistre l'appel, parce que l'appel est enregistré. Je lui dis que je vais prendre des notes, donc c'est normal que je regarde à côté, et je vais lui demander s'il a bien 45 minutes devant lui. Et si tout est OK, let's go, tu vois, on part sur l'appel. Et si, par exemple, si c'est pas OK pour lui, bah t'enregistres pas l'appel, tu fais pas chier. Ou tu peux lui demander pourquoi, et essayer de comprendre, mais t'enregistres pas l'appel, tu fais pas chier. Si, que tu prennes des notes, je pense que tout le monde s'en branle, t'auras jamais un problème, j'ai jamais eu de problème avec ça. Par contre, là où tu peux potentiellement avoir un couac, c'est quand tu vas lui dire, est-ce que t'as bien 45 minutes devant toi? Si le mec il te dit non, refuse l'appel. Tu dis, bah écoute, on se programme ça une prochaine fois, et en fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça démontre ton leadership. Tu ne fais pas les choses à la légère. Enfin, tu ne fais pas, tu ne bâcles pas. Et personnellement, je ne bâcle pas mes appels. Si le mec a pas 45 minutes devant lui, je ne continue pas l'appel. Je ne vais pas bâcler mon travail avec le prospect. Par respect pour lui et par respect pour moi. C'est hors de question. Donc c'est la même chose pour toi et tu démontres ton leadership si tu fais ça. Donc tu reprogrammes l'appel, tu dis ok écoute, bah c'est pas grave. Alors, en vrai c'est vraiment important qu'on prenne ces 45 minutes parce que j'ai pas envie qu'on bâcle le travail. Je suis là pour te donner le meilleur plan d'action possible, j'ai besoin de te comprendre à 100% aujourd'hui. Donc on va se prendre ces 45 minutes. C'est pas grave. T'as pas 45 minutes aujourd'hui, c'est pas la mort. On se reprogramme ça plus tard. Quels sont
quelles sont tes disponibilités sur les 24 à 72 prochaines heures. Et là, il va te dire quand est-ce qu'il est dispo, mais c'est vraiment important que tu prennes 45 minutes avec ton prospect. Maintenant, le cadrage sur le R2, c'est un peu différent. Dans le R1, tu as déjà vu que tu pouvais l'aider, tu lui as cassé ses croyances, tu lui as donné un plan d'action, et alors tu vas pas donner des conseils, tu lui as donné un plan d'action. Et ensuite, sur le R2, tu vois si concrètement tu peux l'accéder dans ton programme. Donc, une fois que tu as connecté sur le R2, tu peux lui demander ok, comment ça s'est passé depuis la dernière fois, machin, tu reprends des éléments qu'il t'a partagés, et tu cadres ton appel. Bon, comment est-ce que tu cadres ton appel dans le R2 ? Très simple. C'est un peu la même chose. Tu dis, écoute, l'objectif aujourd'hui, c'est justement de voir si tu es un fit pour le programme, si je peux t'accepter, si j'ai envie de travailler avec toi. Si c'est le cas, je te présenterai mon accompagnement et tu diras si c'est la bonne chose à faire pour toi ou pas. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on prenne une décision. Le oui est OK, le non est OK aussi. Mais aujourd'hui, on se positionne sur une décision. Est-ce que c'est bon pour toi ? Et en fait, comme ça, tu préviens l'objection, je vais y réfléchir. Voilà, comme ça, tu sais qu'il ne va pas réfléchir aujourd'hui, et il va juste te dire oui ou non. Et en vrai, juste tu pars dans un esprit de collaboration. Donc voilà pour ça. Ça, c'était le premier point sur tes appels, c'était de cadrer tes appels et surtout montrer ton leadership. Maintenant, le deuxième point qui va te permettre de closer beaucoup plus. Comment est-ce que je le sais ? Tous mes clients me l'ont dit. À un moment donné, ils m'ont dit, ça se voit. En fait, ils sont d'accord avec moi, en partie, parce qu'ils... Alors, c'est pas ça qui va faire que tu vas closer à tous les coups, mais je veux dire, c'est, je pense, un des éléments majeurs aujourd'hui qui fait que tu vas closer beaucoup plus, et qui m'a aidé énormément. Mes clients m'ont tous dit, à un moment donné, ou plus ou moins, ils me l'ont sous-entendu, mais plusieurs l'ont explicité, 3 ou 4 l'ont explicité, et ils l'ont dit, si j'ai démarré avec toi, c'est parce que je te faisais confiance. Et pourquoi est-ce que je te faisais confiance ? Parce que tu ne parlais pas. Et ça se voyait que tu ne... Et en fait, comme tu parlais pas, ça se voit que tu sais de quoi tu parles. Et c'est la putain de réalité. Des fois, tes closings, ils se jouent à ton temps de parole. Je te le jure. Aujourd'hui, si tu parles plus de 25% du temps dans tes appels, tu es beaucoup plus susceptible de perdre la vente. Pourquoi ? Parce que l'écoute et le silence sont des facteurs qui font comprendre à ton prospect que tu es la bonne personne pour l'accompagner. Et ils ont beaucoup plus tendance à te faire confiance. Donc, aujourd'hui, quand ton prospect parle, quand ton prospect explique quelque chose sur sa vie, ou peu importe, sur le business, pas sur sa vie, moi je dis business parce que c'est ma niche, mais dans ta niche, ou même juste après que tu lui aies posé une question, il faut que tu te taises et ne cherche pas à l'interrompre. Surtout pas. Et pour ça, j'ai le meilleur tips au monde. Quand ton prospect a fini de parler, ou quand tu as posé une question à ton prospect, en vrai, attends minimum 5 secondes. Et compte dans ta tête. Vraiment. Parce que tu seras surpris le nombre de fois où ton prospect a fini de parler, tu attends 5 à 7 secondes, et il recommence à parler, et il te dit des trucs putain d'importants pour le closer. Même parfois pour te dire, un prospect va traiter lui-même sa propre objection. Ton prospect, il va te dire, ouais, mais en vrai, je pense que je peux le faire seul. Je pense que non, mais en fait, je préfère le faire seul. Et t'as juste à te taire. Et ton prospect, il va pouvoir se démonter son objection tout seul. Il va dire, ouais, non, mais c'est vrai que c'est débile. Un mec qui fait... par exemple, moi, je reprends ma niche. Il dirait, un mec qui fait 5 à 10 000 euros par mois, il ne penserait pas comme ça, donc c'est complètement con. Et des fois, tes prospects peuvent traiter leurs objections tout seuls. Donc, ne manque pas ces opportunités-là. Parce qu'un prospect ne croit rien de ce que tu lui dis, il croit tout de ce qu'il se dit lui-même. Et ça, il faut que tu le gardes dans ta tête. C'est pour ça qu'il faut que tu parles peu. Ton seul job, c'est de poser des questions, de reformuler pour bien être sûr que tu as compris. Et c'est tout, en vrai. C'est tout, c'est ton seul job. Tu as juste à faire ça. Donc voilà, ça, c'était un point de vue. Conversion, c'était les 2 hacks pour closer beaucoup plus. Donc, je vais te les redire. T'as, évidemment, savoir cadrer tes appels. Trop important. Et savoir écouter ton prospect et savoir te taire. Aujourd'hui, mon objectif dans mes appels, c'est de parler maximum 20% du temps. Et je vais essayer de le faire le moins possible. Alors évidemment, le but c'est pas de pas parler du tout, mais en vrai, essaie de viser entre 10 à 20% du temps.
Comme ça, ton prospect, il est vraiment certain que voilà, il est vraiment écouté parce que c'est l'objectif. Sinon, en fait, vous allez rentrer en confrontation et c'est pas le but du tout. Voilà pour ça. Maintenant, il y a d'autres concepts que je vais te partager dans ce podcast. Donc on a déjà fait un point sur le mindset, on a fait un point sur l'offre, sur l'acquisition, sur la conversion. Aujourd'hui, voilà, autre problème que je vois. Donc moi, je vais faire un point supplémentaire sur la conversion. Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de coachs et accompagnateurs. J'en ai eu beaucoup dans mon canal qui m'ont dit, en vrai beaucoup, non pas tant que ça, je suis un peu un abuseur, mais en vrai au moins 4-5, peut-être même plus, 6 je crois, qui m'ont dit ouais moi je fonctionne en un seul appel. Et en fait ils essaient de closer sur le premier appel. Et c'est tout con, mais ça c'est un hack aussi. Si tu veux vraiment doubler ton taux de conversion dès demain, genre juste fonctionne en 2 appels. C'est aussi simple que ça. Premier appel, tu vois, est-ce que tu peux l'aider ? C'est tout, tu vois si tu peux l'aider. Second appel, tu vois si tu peux l'accepter dans ton programme. Déjà, pourquoi ça ? Parce que ton prospect va simplement passer plus de temps avec toi. Et donc ça te laisse la possibilité de mettre en place le biais de familiarité. Biais de familiarité qui est le biais par lequel plus une personne passe de temps avec toi et plus elle a la sensation d'être familière avec toi, plus elle te fait confiance. Et donc la vente, on sait que c'est juste un vecteur de confiance. Plus les gens te font confiance, plus les gens veulent démarrer avec toi. Donc ça laisse l'opportunité à ton prospect de créer beaucoup plus de confiance. Maintenant, il y a forcément 24, 48 à 72 heures entre le premier et le second rendez-vous. Et ne fais pas plus. Si ton prospect n'a pas le temps, ne programme pas d'appel avec lui. Relance-le au moment où il aura du temps pour voir si c'est toujours pertinent. Mais concrètement, ce que tu vas faire entre le premier et le second appel, c'est lui envoyer des ressources. Tu vas lui envoyer 3 vidéos. Une sur ton système, comment est-ce que tu fonctionnes si tu ne l'as pas déjà fait. Une sur de la valeur concrète sur son problème, que vous avez vu du coup dans le R1, et une en vrai sur toi. Une où tu parles de toi un petit peu plus en détail, un peu comme une mini VSL, où tu peux parler de ton histoire. Alors, généralement, ces vidéos-là, tu sais, les vidéos où tu parles de ton histoire, où tu connectes avec justement les gens, ça te rapporte des touristes. Mais en fait, le point fort de ces vidéos, c'est qu'elles connectent hyper bien. C'est que les prospects, ils créent une vraie confiance avec toi. Donc, tu peux les utiliser dans ce contexte-là. Elles sont très fortes, et moi, je les utilise. Pas parce que j'ai envie de manipuler mon prospect ou que j'ai envie qu'il connecte avec moi, absolument, mais juste aussi pour qu'il sache qui je suis, en fait. Pourquoi est-ce que je me bats ? Parce que c'est important. On ne veut pas savoir qu'est-ce que tu peux nous apporter, on veut savoir pourquoi est-ce que tu te bats, en fait, et où est-ce que tu as envie d'aller pour voir si on peut te suivre. Donc c'est hyper important. Voilà pour ça. Donc tu lui envoies 3 vidéos et tu lui dis explicitement, écoute, demain, après-demain, on a notre appel à X, je t'envoie 3 ressources, il faut absolument que tu les regardes avant l'appel, je ne pourrai pas t'accepter si tu ne les as pas regardées, est-ce que c'est bon pour toi ? Généralement tout le monde te dit oui, parce que voilà, c'est des gens qui sont assez engagés, si un mec te dit qu'il n'a pas le temps, je dis ok, écoute, ce que je propose c'est que tu fais de ton mieux pour les regarder, par contre vraiment si tu en as regardé 0, je pourrais pas t'accepter dans l'appel, mais tu fais de ton mieux. Est-ce que c'est bon pour toi ? Voilà, et tu lui expliques que c'est important. Et parce que ça va lui apporter de la valeur, et surtout c'est vraiment important. Voilà pour ça. En vrai, j'ai pas d'autre chose à dire sur ce système-là, mais ça va vraiment doubler tes ventes. Ça a fait x3 sur mon taux de conversion en l'espace de 10 jours. J'ai mis en place ce système je l'ai adapté, je l'ai un peu amélioré sur l'espace de 10 jours. Et j'ai juste triplé mon taux de conversion. Je suis passé de 7 à plus de 25% de taux de conversion sur du marché froid à la base. Donc sur le R1 puis R2. Et d'ailleurs, j'ai 95% de show-up sur le R1 et 95% de show-up sur le R2. Donc du coup, je trouve ça vraiment bien et je pense que c'est aussi les vidéos qui participent énormément à ça. Donc voilà, ça c'est vraiment les étapes qui vont te faire doubler, voire tripler ton taux de conversion. Tu sais déjà à peu près, en vrai, pas à peu près, même je pense que tu as déjà énormément de clarté sur comment est-ce que tu vas passer de entre 1 et 3 000 euros par mois à 5 000 euros par mois stable. Maintenant, il y a une métrique dont je t'ai parlé et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir la multiplier aujourd'hui. Je t'en ai déjà parlé un petit peu. C'est évidemment multiplier le nombre de conversations et le nombre de calls. Et je t'ai déjà expliqué que évidemment, il faut créer des vidéos beaucoup plus qualifiées pour tes prospects. Des vidéos qui ciblent un niveau de conscience assez élevé. Et c'est ça qui va te rapporter des prospects qualifiés. Et aujourd'hui, tu as besoin que de 10 calls par mois pour faire 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois de manière
stable, tu n'as pas besoin de plus. Parce que tout dépend de la qualification. En fait, il faut juste que tu aies des prospects qualifiés en termes de conscience, qui savent déjà qu'ils ont besoin d'aide. Et tu dois aussi savoir convertir. Maintenant, l'autre métrique, évidemment, tu as la qualité et tu as ton taux de conversion. Maintenant, la quantité. Comment apporter plus de volume sur ton acquisition, en fait, comment avoir plus de prospects. En fait, pour moi, il y a 2 leviers majeurs. Tu as évidemment le contenu. Donc je disais, tu as évidemment le contenu, faire plus de contenu, c'est bien, c'est vrai, oui. Maintenant, il y a quand même un levier hyper important, c'est la prospection. Et si aujourd'hui, tu ne fais pas de prospection, alors que tu fais déjà entre 1 000 et 3 000 euros par mois, c'est probablement l'un des piliers manquants. Pourquoi la prospection ? Alors, prospection froide, prospection chaude, peu importe, je les mets dans le même panier, mais en vérité, là, je parle plus de prospection froide, parce que tu vas toucher un marché que tu n'as pas encore, justement, dans tes prospects. Pourquoi ? Parce que, concrètement, la prospection froide, c'est ce qui, au départ, m'a permis de faire le plus d'argent. Premier mois où j'ai fait plus de 5 000, et même mon premier mois, par exemple, à plus de 6 000 aussi, c'était un mois de prospection. Et spoil, aujourd'hui, si tu ne fais pas encore ces 5 000 euros par mois, c'est probablement que tu ne prospectes pas. Je sais que c'est pas... alors, j'aime pas prospecter, c'est pas quelque chose qui est agréable. Maintenant, en vrai, si aujourd'hui tu éprouves de la réticence à l'idée de prospecter, je suis désolé, en vrai, te lance pas dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu vas faire beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. Et c'est pas une question d'alignement, c'est pas que t'es pas né vendeur, personne n'est né vendeur, je suis né, j'étais vraiment une bite en prospection, une bite en vente, j'étais hyper mauvais. Et pourtant, avec la pratique et avec le bon mentor qui m'explique comment faire, j'ai su développer une vraie compétence. Et aujourd'hui, j'arrive à booker entre 1 et 3 calls par jour de manière prédictible, juste si j'envoie 60 DM par jour. Et encore, c'est rien. Et mec, je mets pas trop d'efforts dessus, c'est ça. Je fais juste mes DM et j'entretiens les conversations, c'est tout. Et ça me permet de booker 1 à 3 calls de vente par jour. T'imagines, si aujourd'hui, tu arrives à booker entre 1 et 3 calls de vente par jour, on est... Genre, là, actuellement, je sais pas. Par exemple, si tu fais 10 calls chaque mois et que tu fais 1 000 euros avec ces 10 calls, simplement, si tu passes à 30, tu vas faire 3 000. Si tu passes à 45, tu vas probablement faire 4 500 à 5 000. Et si tu doubles ta conversion, tu vas probablement plutôt faire entre 8 et 10 000. Tu comprends ? Alors, aujourd'hui, ce qui fait que je suis pas encore à 10 000, en vrai, c'est juste mon nombre de calls. C'est que là, actuellement, Instagram me bloque pour la prospection. Du coup, je ne peux plus faire de call, mais j'ai quand même mon contenu sur YouTube qui me rapporte des prospects en automatique et qui me permet de closer. Mais sinon, là, concrètement, j'ai plus de call parce qu'Instagram me bloque. Donc, j'ai créé un nouveau compte et tout, j'ai repris la prospection, mais ça fait, je crois, en vrai, là, ça fait 5 jours. Non, 6 jours. Et je vois même en vrai, tu vois, par exemple, même là, regarde, j'ai envoyé 10 messages par jour. C'est pas énorme parce que je suis obligé d'aller très lentement parce que c'est un nouveau compte Instagram. Même là, j'ai déjà booké un appel. Alors que, en vrai, ça fait 5 jours que je prospecte. J'ai envoyé 10 messages par jour, pendant 5 jours. Et résultat, j'ai booké un call. Donc, c'est un moyen de multiplier ton nombre de calls et le cash que tu fais. Après, on va pas se mentir, ça convertit moins bien sur le marché froid. Mais c'est normal. Et justement, c'est comme ça que tu deviens bon en vente, c'est comme ça que tu deviens bon, tu développes des vrais skills pour convertir des prospects, c'est que tu t'es entraîné sur du froid. Et c'est comme ça que tu vas créer les conditions qui vont te permettre de passer à 5000, c'est que tu deviens bon dans la prospection froide. Et quand tu es bon sur la prospection froide, quand tu commences à prospecter des prospects chauds à tout hasard dans tes abonnés, parce que tu as créé du contenu qui qualifie bien tes prospects, tu convertis massivement. Et c'est ça que je vais t'apprendre à faire sur ma chaîne YouTube. C'est convertir massivement des prospects chauds en apprenant la prospection froide, en apprenant la vente à froid, puis en passant sur du chaud grâce au contenu. Voilà. Donc tu as à peu près tous les leviers aujourd'hui. Si tu veux savoir comment multiplier ton nombre de calls, si tu veux passer entre 30 et 50 calls par mois, minimum, vraiment minimum, si t'es pas hyper assidu, si tu réponds lentement à tes prospects, tu peux regarder ma chaîne YouTube. Tu vas avoir toutes les stratégies nécessaires pour passer à 30-40 calls par mois. Et en vrai, si tu tapes une big déter et que tu mets vraiment de l'énergie et que tu es discipliné à 100%, tu peux même taper facilement les 60 calls par mois, voire les 70, si vraiment tu te mets une déter. Et que tu vas rester sur 60 DM par jour. Mais tu vas multiplier le nombre de calls. Et voilà, ça va te permettre d'avoir du volume et d'avoir des nouveaux entrants. Et malheureusement, aujourd'hui, si tu ne tapes pas sur le marché froid, tu rates énormément
d'argent. Donc concrètement, c'était comment passer de 1 à 3 000 euros par mois instable à 5 000 euros par mois de manière stable en tant que coach ou en tant qu'accompagnateur aujourd'hui. C'était un Ticket. Rejoins mon canal WhatsApp, complètement gratuit, full valeur. T'as pas accès à un message, rejoins maintenant, juste pour pas perdre de valeur. Et je t'enverrai un message et vraiment au plaisir de discuter avec toi et déjà de voir justement comment est-ce que je peux t'aider. Passe une bonne journée et à très vite.